Salam alaikum à toutes et à tous depuis les bords de la lagune Ébriée, depuis Abidjan. Je voudrais, avant de continuer, ouvrir une petite parenthèse et présenter rapidement mes excuses. Quand j'ai eu le temps hier d'écouter un peu l'intervention d'hier, j'ai vu que au niveau de YouTube, pas Facebook, au niveau de YouTube, le fond, il y avait beaucoup de bruit. Je crois que mon appareil n'a pas marché correctement. Ça devait filtrer les bruits. Malheureusement, je crois que c'était beaucoup gênant. Donc, je voudrais présenter toutes mes excuses à toutes celles et à tous ceux qui ont vraiment senti ces moments de désagrément. Parce que quand on écoute, on veut la qualité du son, on veut la qualité de l'image, on veut aussi la qualité de l'information, c'est-à-dire du message. Donc quand les trois sont réunis, ça fait une synchronisation vraiment extraordinaire à écouter, à déguster. Donc toutes mes excuses par rapport à ce petit contretemps. Alors évidemment, vous allez entendre un peu aussi des coups de marteau, parce que je suis en train d'installer au regard de la situation du carburant. Donc je suis en train d'installer des batteries, quand on dit ces batteries lithium, les grosses batteries là, les balaises là, voilà, je suis en train de, depuis le matin, c'est eux que j'attendais, ils ont commencé l'installation, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la situation est, le carburant, ça va finir. Puisque c'est compliqué même d'avoir le carburant. Même quand tu as l'argent, tu peux pas avoir carburant. Donc, mieux vaut avoir, là, comment ils sont pas beaucoup. Donc, si j'ai le courant 24/24, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut la peine, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, vous allez entendre quelques coups de marteau. Donc, ils sont en train d'installer, n'est-ce pas, voilà. Alors, ceci dit, Laurent Gbagbo nous a instruits. Il nous a parlé comme un père, comme un leader, comme un démocrate, comme un père de la nation, comme un éveilleur de conscience. Il nous a parlé avec le cœur ouvert. Il a choisi le journaliste Alain Foka pour parler à cœur ouvert à quelques heures de ce fameux 25 octobre 2025. Et l'idiot président, la bêtise humaine, le voleur pathétique, le menteur congénital, celui qui ment sur sa nationalité, qui ment sur le diplôme, vous n'avez qu'à écouter son parler pour vous rendre compte que vraiment il est nul. Il a cru devoir répondre à Gbagbo Laurent, mais quand Dieu vous a lâché, Dieu vous a lâché. Il ne savait pas quel mot, il ne savait pas comment parler, il ne savait pas ce qu'il devait dire pour toucher Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo avait déjà marqué son point. Laurent Gbagbo l'avait déjà damé le pion. Laurent Gbagbo l'avait déjà, c'est ce qu'on appelle rebond, basketball. Hein? Il a dunké, rebond et puis il dunk. 3 points. Alors, ils sont, et puis il dit les Ivoiriens sont des chiens. Si on me disait, malgré que je pense que c'est un idiot, c'est un soulard, c'est un menteur, c'est un voleur, mais si on m'avait dit que devant le monde, qu'il allait dire que les Ivoiriens sont des chiens, je vais dire, c'est vrai qu'il est bête, mais il n'allait pas pousser la bêtise jusqu'à ce niveau. Et il a poussé la bêtise jusqu'à ce niveau. Vous qui pensez que peut-être, vous qui vouliez peut-être, vous qui avez cru peut-être, vous qui aviez pensé peut-être que il faut le laisser finir les 5 ans, il vient de vous démontrer. Nous l'avons dit, beaucoup de personnes comme moi, nous continuons de le dire. On dit, si vous laissez ce monsieur-là devenir président les 5 prochaines années en Côte d'Ivoire,
Dieu seul sait ce qu'il va faire. Il n'est même pas encore arrivé au cap de samedi 25. Déjà, il dit que les Ivoiriens sont des chiens. Mais c'est l'idiot président qui dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Mais comment tu prétends être le président de tous les Ivoiriens? Et puis tu traites une partie des Ivoiriens comme des chiens. Donc, il ment. Il a menti comme à son habitude. C'est un menteur comme à son habitude. Il manipule comme à son habitude. C'est un voleur. On dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le véritable chien, ce n'est pas vous, mais c'est lui le chien, Alassane Ouattara. C'est lui le véritable chien. C'est lui qui aboie. C'est lui qui mord. C'est le tigre en papier. J'ouvre une parenthèse. Ils ont recruté des criminels sanguinaires. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a même celui qui s'est présenté comme le coupeur de tendon là. Donne-moi une seconde, je vais. En qualité. Pardon, il faut aller là-bas et t'emboucher ça là, en qualité idiot. Donne-moi une seconde, je vais revenir ici rapidement. Alors, donc, partagez, je vous en prie. Je vais juste contrôler la qualité de l'image en même temps que je parle. Il paraît que le coupeur de tendon est arrivé. Il n'est pas le seul. Je vous ai dit que permettez-moi une seconde, hein, je vais, au niveau de YouTube, là, je vais recalibrer la qualité de l'image. Permettez-moi rapidement. Voilà, je vais revenir. Je vous ai dit, si je ne m'abuse, j'ai dit que, voilà, la qualité de l'image est excellente maintenant au niveau de YouTube. Je vous ai dit qu'il a recruté des criminels, des mercenaires. Et je vous ai dit que l'hôtel Sebroco est le QG qu'ils ont décidé. Alors, par la grâce de Dieu, en ce vendredi saint, le chien qui vous appelle le chien, alors que c'est lui le véritable chien, parce que seul un chien, il pisse, quand le chien pisse là, il va boire son, vous n'avez pas vu ça, il va laver son propre pipi. Quand le chien fait ses affaires là, après il va mettre son museau dedans. C'est lui le chien, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est lui le véritable chien, Alassane Ouattara. Il n'y a pas plus chien que lui, il n'y a pas plus menteur que lui, il n'y a pas plus voleur que lui, il n'y a pas plus corrompu que lui, il n'y a pas plus maudit que lui. Parce qu'il faut être maudit pour faire ce qu'il est en train de faire. Quand vous avez la bénédiction de vos parents, vous avez la bénédiction de Dieu puissant, vous savez tout de suite ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous connaissez tout de suite les limites de votre pouvoir. Et vous savez vous retirer quand il faut vous retirer. Vous ne défiez pas le monde. Parce que ce n'est pas ce monde-là que vous voyez, ce monde éphémère. Mais vous voyez la vie après ce monde. Quelle est la place que Dieu vous réserve? Vous n'avez qu'à regarder la vie d'Alassane Ouattara, enfin Dramane Ouattara, pour savoir que, comme disent les Djula, c'est-à-dire que c'est un pécheur et il va mourir en enfer. Parce que si vous avez peur de Dieu, que vous craignez Dieu, vous n'allez jamais faire ce que lui, il fait, Alassane Dramane Ouattara. Donc déjà, dites-vous qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas la compassion. Alors nous allons aller étape par étape. Il a dit à ses chiens, il a dit aux mercenaires, l'image que je voulais présenter sur la couverture YouTube, c'était une machette. J'étais en train d'hésiter entre la photo d'Alassane Ouattara et une machette. Mais finalement, j'ai opté pour la photo. Et je pense que la photo qui est sur la couverture de YouTube là, c'est une photo illustrative. Quand vous regardez cette photo, vous voyez tout de suite les terreurs de l'homme. Donc, ils ont acheté suffisamment de machettes pour donner aux jeunes gens.
Écoutez très bien, je vous en prie. Vous qui manifestez aujourd'hui, à cause de Dieu, ne dormez pas ce soir. Ne dormez pas ce soir. Restez éveillés. Et même si vous voulez vous reposer, mettez en place une sorte de relais. Des guetteurs, faites des relais. Ayez des sifflets et faites des relais. Et mettez toujours quelque chose non loin, à portée de main, au cas où vous serez agressé, la légitime défense vous oblige à vous défendre. N'allez pas les mains nues devant des criminels sans foi ni loi. Ouattara a dit, armez-vous, les chiens vont venir. Donc Ouattara a déjà ça. Quand je parle chaque fois de la radio Mille Collines, qui est la télévision de son fils adultérin, de sa vieille femme voleuse, la Dominique, j'ai dit, ils ont un signal. De la même manière, Gbagbo nous a parlé avec un code. Ouattara aussi, dans son message hier, a laissé un code. Le code rwandais, c'était abattre les grands arbres. C'était pas ça au Rwanda? C'était pas ça le mot d'ordre? D'abord, abattre l'avion du président, et le mot d'ordre sera donné à la radio Bill Collins, abattre les grands arbres. C'était le mot d'ordre qui a commencé le génocide rwandais. Et Alassane Ouattara a donné le mot d'ordre. Les chiens vont venir chez vous. Soyez prêts et protégez vos maisons. C'est le mot d'ordre qu'il a donné. Armez-vous, apprêtez-vous, soyez prêts. Donc la question n'est même pas de dire s'ils vont aller agresser ou pas. C'est-à-dire que si vous allez agresser ou pas, déjà le mot d'ordre leur dit armez-vous et soyez prêts. C'est le mot d'ordre qu'ils ont donné. Donc ils vont déverser ces criminels, ces mercenaires-là dans les endroits chauds. Mais comme ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour le faire sur l'ensemble du territoire, ils vont choisir des villes stratégiques où ils vont s'aimer le chaos pour envoyer un message aux autres. Vous devez être plus malin. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous disons ces choses-là. Mais une chose est certaine, il y aura l'affrontement. Et Ouattara a été clair dans son message. Apprêtez-vous pour accueillir les chiens qui vont venir chez vous. Donc, c'est un chien qu'on abat. Mais tu ne peux pas te prétendre être président d'un pays et tu traites une partie de la population comme des chiens. Donc déjà, Ouattara dit, à ses yeux, votre vie n'a aucune valeur. Je vous ai dit que Ouattara va jamais laisser son fils adultérer, le Danadé, le Blakorodé de Télé Brema, le Daniel de Télé Brema. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Télé Brema a dit, laissez-les s'agiter, on va les gérer. C'est ce que Télé Brema a dit. Et on apprend que le coupeur de tendon, il est arrivé et il a eu une réunion avec Télé Brema ou à l'hôtel Segroko avec d'autres mercenaires. Donc, Ouattara venait de donner carte blanche et feu vert à son fils adultérin, le dernier de photocopie, Ibrahim, pour tuer. Parce que déjà, Ouattara dit, vous êtes des chiens, votre vie n'a aucune valeur et on va vous tuer comme des chiens. Voilà son message, il faut qu'on soit clair. Nous n'incitons pas, nous décortiquons. Nous n'incitons pas, nous prévenons. Nous n'incitons pas, nous avertissons. Nous n'incitons pas, nous disons soyons prêts. Parce que voilà leurs intentions maléfiques et sataniques. Ils traitent les enfants des autres de chiens. Comme le jeune Toussaint qui a été décapité. Toussaint était un chien aux yeux d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il a été décapité. Le jeune Soro Kognon a été tué parce que c'était un chien.
le jeune de Beaunois a été abattu, bout portant, une balle dans la gorge, parce que quoi? Parce que c'était un chien. Ils sont rentrés dans la chambre de cette vieille dame qui était toute nue. Ils sont rentrés parce que c'était une chienne. Elle ne mérite pas respect. On fait sortir les jeunes gens à Yamoussoukro, on les tabasse parce que ce sont des chiens. Donc, tant que tu n'es pas d'accord avec la logique de Ouattara, tu es un chien. Tant que tu n'es pas soumis à la volonté de Ouattara, tu es un chien. Alors, il faut montrer aux chiens qui est le véritable chien. Il faut montrer aux chiens qui est le véritable chien. Il faut envoyer un message au chien, le père des chiens, qui n'est rien d'autre que Ouattara, qui est le véritable chien. C'est lui, c'est pas vous. Donc, ils ont pris leur disposition parce qu'ils ont les moyens de l'État, je vous en prie. Soyez sereins. La seule chose que nous allons vous dire sans cesse, c'est d'éviter les attroupements isolés. N'allez pas 5, 10, non, non, non. Si vous n'atteignez pas, vous regardez ceux qui sont en face de vous, vous essayez de faire la proportionnelle. Si vous n'êtes pas au-delà des 100, 200, 300, faites un repli stratégique. Réorganisez-vous et revenez à la charge. Mais n'allez pas 1, 2, 3 et évitez, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la chute de Ouattara, évitez de vous faire prendre. Parce qu'on a appris qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont été interpellées, enfin, qu'on a enlevées. Seulement, on a retrouvé 500. Mais les autres, on ne sait pas où ils sont. Beaucoup ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Évidemment. Et il paraîtrait même qu'il y a un petit blanc barbu, c'est lui qui mène les interrogations en Côte d'Ivoire. Alors vous voyez, vous croyez que Ouattara est votre président, le chien chef bandit, il fait venir des mercenaires, des tortionnaires blancs, il les fait venir, comme à l'époque de la colonisation, pour vous torturer sur la terre de vos ancêtres. Un mercenaire blanc. Mais identifiez ce mercenaire blanc-là et puis liquidez-le dans la rue. J'espère qu'il ne va pas se promener dans la rue et j'espère qu'il m'entend bien. Vous l'identifiez, vous le guettez, et puis vous l'abattez comme un chien. Parce que c'est ce qu'il mérite. Il quitte son pays pour venir torturer des Ivoiriens. Je répète. Donc, je répète encore, donne-moi une seconde. Il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui là que je suis content. Donc, vous le guettez, vous l'allumez, et puis vous passez. Donc, ça c'est la première remarque. Deuxième élément. Ils ont essayé de faire véhiculer des fausses informations sur le président Oudou Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo va bien, il se porte bien par la grâce de Dieu. Le reste, c'est entre vos mains. Il a dit que ce n'est pas une élection. Puisque ce n'est pas une élection, il ne doit pas y avoir de vote. Ce que Gbagbo ne dit pas, mais ce que nous comprenons dans son langage et nous l'interprétons à notre manière, ça n'engage que nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas élection demain. Oui, comprenez que... je remercie Dieu. Quand je disais aux gens, mais avant de revenir sur ça, hein, vous allez me rappeler cette histoire de... Comment on appelle ça? Je vais revenir sur... bon, il y a tellement d'idées dans ma tête, mais je vais essayer d'aller mollo. Voilà. Je suis sur les observateurs qui sont déjà là, mais je vais aller un peu en Italie. J'ai échangé aujourd'hui avec un de nos frères en Italie. Il dit un jour, il arrive quelque part et puis il y a
il y a des belles Ivoiriennes, des belles filles, là, des jeunes dames, mariées peut-être pas. Elles étaient en train, et puis, les gens regardaient, je crois que c'était chez quelqu'un, et puis mon intervention passait sur la télé. Et il s'est arrêté. Bon, lui, il était là aussi, il était venu, donc, je ne sais pas si c'était dans un restaurant, mais en tout cas, il dit, les femmes là, il y a beaucoup qui étaient énervées contre moi. Et elles disent que je me vante trop. J'ai dit, mais est-ce qu'elles écoutent avec la raison ou elles écoutent avec le cœur? Il t'a dit toujours, c'est Dieu qui met dedans. Et j'ai tellement confiance à mon Dieu, j'ai dit, si tu es garçon, viens avec ton diplôme, je vais t'allumer. Donc, Keita ne se vante pas. Il dit, c'est Dieu qui met dedans. Et ce qui est dedans, on n'apprend pas ça à l'école. C'est ce que je dis ici toujours. Donc, attendez, mais chérie, vous qui êtes à l'extérieur, je comprends, j'ai été là-bas comme vous aussi, mais moi, j'étais pas en Italie ou en Europe, mais j'étais aux États-Unis, je comprends un peu votre frustration. Ne vous fâchez pas. Si vous avez une flamme que vous voulez, vous avez une flamme que vous voulez déclarer. Parce qu'on connaît la technique de nos sœurs. Hein. À défaut de déclarer la flamme qu'elles ont en elles, elles vont t'insulter. Et à l'école, on a vu ça. On a été à l'école. On sait comment ça se passe. Elles vont t'insulter jusqu'à... Et puis quand tu vas aller dire, mais toi, tu dis quoi? Elle dit, mais qui t'a dit que j'ai dit? Moi, je n'ai rien dit. Et puis après, c'est elle qui devait t'avouer. Mais pourtant, et puis ses camarades même regardent, elles sont dépassées. Donc, au lieu d'insulter Keita, déclarez votre flamme. Comme ça, c'est facile. Hein? Keita n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Quand il est bon, il dit il est bon. Attendez, vous mettez des enfants, vous les filles, là, vous les femmes, là. Donc vous voulez que votre enfant, ça veut dire que si c'était votre enfant qui avait une telle intelligence, serez-vous fiers de votre enfant, oui ou non? Vous-même, vous serez les premières à dire ça devant vos parents, vos amis, comment votre enfant est intelligent. Et quand il dit quelque chose, pap, ça se réalise. Vous-même là, vous allez prendre enfant la main sur votre tête pour que le monde sache que c'est votre enfant. Mais pourquoi vous êtes fâché quand moi je suis enfant de quelqu'un? J'ai une mère. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Imaginez que vous avez un enfant plus intelligent que Keita, surdoué. Vous allez dire ça partout. Mais pourquoi pour moi là ça vous fait mal? Maintenant, si c'est une flamme là, au lieu d'étouffer ça par la colère là, déclarez. On ne sait jamais, déclarer. Et qui est musulman, il peut prendre jusqu'à 4. Déclarer, on ne sait jamais. Hein? Arrêtez d'insulter Keita, ça ne sert à rien. Surtout qu'il vous a rien fait. D'accord? Maintenant, je reviens. Ils disent qu'ils ont envoyé des observateurs. Les Nations Unies ont envoyé des observateurs. L'Union africaine a envoyé des observateurs. La CEDEAO a envoyé des observateurs. Le jour où je disais à mes jeunes frères, surtout le jeune qui est, comment il s'appelle la même, il y a un jeune qui est toujours, je sais pas, qui avait fait accident, là, j'oublie son nom là. Il dit, ah, c'est chaud, les Nations Unies sont venus petits, il faut te calmer, Keita, c'est doit être la politique. Ça là, ça n'ira nulle part. Ceux-là, ils ne feront rien. Malgré tout ce que Tidjane Thiam a déployé comme énergie, comme temps pour parler à ces gens-là. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est observateurs qu'ils envoient. Mais les observateurs peuvent avoir un double rôle. Ils peuvent venir au motif de contrôler la régularité des élections. Mais en même temps, profiter aussi pour voir comment la répression est en train de se faire. Et puis, ils peuvent faire aussi leur rapport à ce niveau. Je parle des Nations Unies, je ne parle pas de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a déjà cautionné. L'Union africaine a déjà cautionné. Donc, il faut comprendre. Ah oui, Thomas, c'est ça. Il faut déclarer au lieu d'insulter Keita. Hein? Toutes les femmes qui étaient en train de m'insulter ce jour, Thomas, si on te les montre, et puis tu parles avec elles, je te jure, si elles sont cinq, il y a au moins toi, il y a une flamme, elle peut partir. Et femme, on connaît. Combien on n'est pas allé à l'école? Toi aussi, on a fait l'école. On a vu ça au lycée, toi aussi. C'est des choses, on a connu ça. Donc, alors, ils sont venus au motif d'observer. Donc, ça veut dire déjà qu'ils sont d'accord avec le principe. C'est par rapport à ça que la Côte d'Ivoire leur a donné une accréditation, une autorisation pour venir vérifier la régularité du scrutin.
Mais nous contestons même le scrutin. Nous contestons même l'élection. Voilà là où il ne faut pas compter. Parce que Ouattara est celui. Gbagbo Laurent l'a dit. Permettez-moi de vous faire écouter ça, ce que Gbagbo Laurent a dit. Permettez-moi de vous ramener ce que Gbagbo Laurent a dit. Je vais vous faire écouter ça sur... permettez-moi, hein. Permettez-moi, je vais voir si c'est cette partie-là. On va écouter ça. Je vais voir ça, si c'est cette partie. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'aujourd'hui, qui continue, parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. D'accord. On va revenir ici encore. Permettez-moi, cette dernière partie, on va voir. Marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher. Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, D'accord. moi je les encourage. D'accord. Pour que Gbagbo parle ainsi, Gbagbo, Cheikh Tidiane Thiam, Soro Bio, Afin Guessa, Boni Claverie et bien d'autres ont entrepris des démarches auprès des différentes représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Tidiane Thiam, qui est à l'extérieur, est allé pratiquement dans certaines grandes capitales et a même participé, je crois que c'était le 80e ou son 2e sommet, là, il était là-bas aussi, où il a rencontré beaucoup de dirigeants du monde pour évoquer la situation avec des documents à l'appui. Donc quand Gbagbo parle comme ça, Ouattara sait, c'est pourquoi Birahima, avec sa vilaine tête, son vilain visage, on dirait quelqu'un qui a sida là. Tu regardes son visage, on dirait se réveiller d'un sida. Birahima, soi-disant maudit, soi-disant procureur. Il ne peut pas parler parce que la démarche de Laurent Gbagbo, c'est une démarche logique. D'abord, ils ont informé les institutions. Ils ont saisi certaines juridictions. Ils ont saisi certaines organisations internationales et certaines représentations diplomatiques. Ils ont dit voilà, voilà et voilà. Donc quand Gbagbo parle comme ça aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. On vous a parlé, vous n'avez rien fait. On vous a interpellé, vous avez tourné le regard, vous avez fermé les yeux. C'est pourquoi, le jeu là s'appelle Oxymore, voilà. C'est pourquoi je disais aux jeunes gens à Paris, j'aime bien mon frère Souley, j'aime bien Oxymore, mais je leur ai dit, vous vous excitez pour rien. Cela ne fera rien. Seuls les Ivoiriens vont changer la donne. La même Union africaine s'est assise pour regarder la répression brutale à Madagascar, jusqu'à ce que le président tombe. Et le président tombe, ces bâtards appelés représentants, enfin, cette organisation de bâtards là-bas, ils se lèvent et puis ils disent, oh, on vous suspend. On tuait les Malgaches. Alors, vous voyez, voilà pourquoi Ouattara a dit, les chiens qui vont venir, il faut les abattre. Parce que dans pareille situation, les 3000 morts, ce sont les chiens d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi Ouattara n'a jamais cherché à établir la vérité. Ouattara s'en fout de la vie des Ivoiriens. Ouattara s'en fout de la vie de quelqu'un. À part sa pathétique, pitoyable et minable, minuscule vie, il s'en fout du reste. Cette merde de chien, Ouattara, il s'en fout du reste. Sinon, comment après une crise, avec plus de 3000 morts, une rébellion qui a entraîné des dégâts et des déplacements, et toi tu viens, tu ne fais rien. Et tu as le courage et le culot de regarder les Ivoiriens droit dans les yeux, à la télévision Mille Collines, la RTI, et puis tu dis,
Les Ivoiriens sont réconciliés. Est-ce que vous êtes en palabre? Est-ce que vous n'êtes pas réconciliés? Mais c'est ce qu'il disait pendant cette tournée. Et alors, Ouattara, il en avait marre. Ce qu'il a toujours pensé des Ivoiriens, c'est ce qu'il a révélé aujourd'hui. Et quand vous arrivez à ce point, c'est fini avec Dieu. Dieu a déjà fini avec vous. Je ne dis pas que Ouattara va tomber demain. Je ne dis pas que Ouattara va tomber la nuit. Je ne dis pas qu'il va tomber dans tel ou tel jour. Mais je dis que c'est fini pour Ouattara. Parce que quand tu dis ça, c'est fini. Il y a des erreurs de langage qui sont des signes clairs et évidents de la fin de ton règne. Et ça, détestez-moi, haïssez-moi, insultez-moi, I really don't care. Je m'en fous éperdument. Ouattara a signé son arrêt de mort. Ce qui avait été déjà décrété spirituellement, Ouattara l'a confirmé devant les hommes en appelant les Ivoiriens des chiens. Un président qui sort ça de la bouche, son pouvoir est fini. Il n'y a pas un sacrifice humain qui peut empêcher ça. Personne ne pourra empêcher ça. Tuer autant d'albinos que vous voulez. Enlever autant de jeunes filles vierges que vous voulez. Le pouvoir de Ouattara est fini. De la même manière, je dis à bon, c'est fini pour toi. C'est de cette même manière que je vais vous dire, c'est fini pour Ouattara. Il a dit quelque chose. Son fils a parlé. L'arrogance de son fils, Dieu a confirmé tout ce que nous avons annoncé par rapport à la fin de ce régime. Et la bêtise de son idiot de chien de fils, ténébralement, Ouattara vient de confirmer lui-même sa propre chute en appelant les Ivoiriens des chiens et en demandant à d'autres Ivoiriens de s'armer pour les attaquer. Donc Ouattara déclare la guerre aux Ivoiriens. Si vous vous asseyez et croire que c'est la loi qui sera respectée, et croire que c'est ceci, c'est cela, vous n'avez rien compris encore. Ils vont aller vous tuer chez vous à la maison. Est-ce qu'à Yamoussoukro, ils ne se sont pas donné le luxe d'aller enlever des gens? Est-ce qu'on a besoin de vous dire de faire attention, de rester sur vos gardes? Mais tu es en train de dormir dans ton lit peinard, ils vont aller te soulever. On vous a dit de cacher les caméras, vous manifestez, vous ne comprenez pas. On vous a dit de vous organiser, d'avoir des cellules de veille, des guetteurs avec des sifflets qui réveillent. Ils rentrent, vous tapez les casseroles, tous les quartiers sortent. Vous n'écoutez pas quand on donne ces conseils. Mais ces gens-là, nous savons qui ils sont, c'est pourquoi nous anticipons. Nous anticipons pour que vous soyez prêts. Nous anticipons pour que quand ils vont venir, ils vont croire que c'est 2011. Ils vont venir, ils vont croire que c'est 2020. Mais ils arrivent là. La surprise sera telle que eux-mêmes là, ils ne sauront pas où se trouve la route de leur papa chien. Mais si vous vous asseyez pour les attendre, ils vont vous taillarder comme ils l'ont fait. Ils vont vous dépêcher comme ils l'ont fait en 2020. Donc soyez prêts. Soyez prêts. On ne vous dit pas d'aller attaquer, mais restez sur vos gardes. Lui, il a donné l'ordre. Armez-vous, apprêtez-vous, les chiens vont venir chez vous. Mais nous savons que depuis que nous manifestons, on ne va pas chez les gens. C'est dans les rues. On dit bloquons tout. On n'a pas dit aller déloger les gens. On n'a pas dit aller attaquer les gens. Mais quand lui dit ça, c'est un code. Les criminels qu'ils ont recrutés, les mercenaires et les assassins qu'ils ont fait venir du Libéria. Parce que depuis un moment, le Libéria sonne dans ma tête. Le Libéria, le Libéria, le Libéria. Ils sont en contact avec des mercenaires libériens. Les mêmes mercenaires, ils avaient envoyé un moment, ils avaient recruté, un moment des mercenaires au Libéria. Je crois que c'est Baba Okolosi, Baba Diko, je crois que c'est lui qui avait dénoncé ça. Donc le déploiement de ces mercenaires-là devaient venir au Mali pour déstabiliser le Mali. C'est Okolosi, Baba Diko même qui avait dénoncé ce recrutement parce que le lieu même où ils faisaient leurs entraînements, tout avait été dévoilé. Mais vous croyez que parce que le Mali, on s'est apprêté, ils ont laissé le Mali, vous croyez que ces mercenaires ne vont pas les utiliser? Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et Ouattara était chien.
un chien pourri à la gueule pourrie. Je ne suis pas grossier, je ne suis pas impoli. S'il a eu le courage de nous traiter tous de chiens, aujourd'hui tout le monde les traite de chiens. Mais c'est le signe évident. Ok, Sissi Baba, ok, d'accord, merci pour la rectification. Ok, Sissi Baba, ok, Baba dit ok, merci. C'est lui qui nous avait rappelé. Je me rappelle bien. Ce jour-là, je le suivais. J'étais en train de contrôler la pression d'air de mes pneus. Je devais voyager, donc je contrôlais et puis je l'entendais parler. Alors, ce que nous disons, seul un chien reconnaît ses amis chiens. C'est parce que Water est un chien qui dit que les autres sont chiens. Parce que s'il n'est pas chien, il ne peut pas savoir que les autres sont chiens. Donc s'il dit chien, c'est que lui aussi c'est un chien. Alors s'il n'est pas chien, c'est que nous aussi on n'est pas chien. C'est aussi simple que ça. Mais quand à 82 ans vous tombez dans la boue, Babo l'a poussé à sortir. Quand on vous dit que Babo est un stratège et un génie politique, voilà ça. Pendant tout son truc, Babo ne faisait que rire. Rire, mais attention, le sourire de Babou Laurent était comme des coups de poignard dans le cœur d'Alassane Ouattara. Il ne pouvait pas supporter Laurent Gbagbo parler. Ah, mais c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est méchant. Alassane Ouattara, il est jaloux et il est méchant. Il est jaloux et il est méchant. Au moment où je parle, les manifestations se poursuivent dans les grandes villes à l'intérieur du pays. Au moment où je vous parle, il y a des endroits où la police, aujourd'hui, vendredi, la police est en train de négocier avec certains jeunes. Ils disent c'est leur travail qui est en jeu. Parce que les commissariats et les brigades de gendarmerie, les commissaires et les commandants de brigade ont été menacés. S'il y a des manifestations, s'il y a débordement, si on n'arrive pas à tenir les élections, c'est votre place, c'est votre fauteuil qui est en jeu. C'est votre poste qui est en jeu. Donc, eux ont trouvé stratégie puisqu'ils savent qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Ils n'ont pas les instruments qu'il faut pour aller. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut les envoyer pour aller négocier. Donc, le commissaire envoie les policiers pour aller parler aux leaders des jeunes de ne pas manifester. Mais il y a des choses qu'ils disent qui nous reviennent de façon récurrente. C'est leur travail, c'est leur poste. Parce que je vous ai dit, ils ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire. Donc, ils veulent se concentrer sur Abidjan. Parce qu'ils ont compris une chose. Si un pouvoir tombe, il tombe le poisson pourri par la tête. Le poisson, il pourrit par la tête. Donc, si un pouvoir tombe, il commence à tomber à partir de la capitale. C'est rare qu'un pouvoir tombe à partir de l'intérieur du pays. Donc, tous les criminels et les assassins, ils vont les déployer dans toutes les communes du district du Grand Abidjan pour essayer de contenir toutes les contestations. Yopougon sera une zone névralgique. Cette nuit, il y aura des rafles à Yopougon. Keita, comment tu sais tout ça? C'est parce que tu ne sais pas qui est Keita. L'ordre a été donné de procéder à des rafles. Il y a un couvre-feu qu'ils ont décidé, mais le couvre-feu n'est pas un couvre-feu pris de façon formelle, c'est-à-dire le président décide, blablabla, qu'il y a un couvre-feu et puis on décrète. Non, non, non. On leur a demandé d'appliquer le mécanisme du couvre-feu sans que le couvre-feu ne soit annoncé, pour ne pas ternir l'image, pour ne pas ternir les élections. Parce que en décrétant un couvre-feu, c'est le discrédit qui est jeté sur le processus électoral. Et c'est à ça que nous, on veut en venir. Et ils le savent, donc ils préfèrent déployer un grand nombre de forces de défense et de sécurité au niveau d'Abidjan pour étouffer toutes les contestations, quitte à savoir, après juste le vote, instaurer un couvre-feu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Après le vote, ils vont instaurer un couvre-feu. Mais ils ne vont jamais instaurer un couvre-feu avant le vote. Je répète. Je dis, ils ne vont pas instaurer le couvre-feu avant le vote. Après le vote, ils vont instaurer le couvre-feu. C'est là
que les rafles vont se faire sans merci, avec violence. Alors, nous disons toujours aux jeunes, la lutte continue. Il y aura certainement un simagré d'élection. Certainement. Parce qu'il y tient, même s'il faut tuer toute la Côte d'Ivoire, pour que lui, il va marcher sur le corps des Ivoiriens et puis aller mettre son bulletin dans l'urne. Au nom de Dieu, Ouattara préfère ça. Mais Ouattara, il a dit, hein, si vous n'avez rien compris encore, Ouattara voit les Ivoiriens comme des chiens, comme des bons à rien, comme des vauriens, comme des inutiles, comme des incapables. Ouattara voit les Ivoiriens comme des idiots. Sinon, expliquez-moi, depuis quand vous avez vu dans le monde, c'est pas une royauté, un président qui à lui seul a 2 palais présidentiels, parce que les Ivoiriens ont permis ça. Il a 2 Airbus, parce que les Ivoiriens ont permis ça. Il a des hélicoptères, lui seul, parce que les Ivoiriens ont permis ça. Il a un budget personnel souverain de plus de 340 milliards, parce que les Ivoiriens ont permis ça. Son fils bâtard adultéré le dernier de photocopie, il fait ce qu'il veut. On tue les gens, on chasse les gens, on pousse les gens dehors. Il y a des Ivoiriens qui sont exilés, des Ivoiriens sont en prison. Ouattara, c'est comme ça qu'il voit les Ivoiriens. Il t'exile, ou il te tue, ou il te met en prison, parce que tu n'es rien d'autre qu'un chien à ses yeux. Dieu ne descendra pas pour faire ce combat-là. C'est pourquoi Dieu a mandaté certaines personnes comme nous, pour qu'on parle, pour qu'on annonce. Et il y a certains parmi nous qui avons reçu cette onction-là de comprendre, d'analyser, pour permettre à chacun de se faire son idée à lui. Keïta ne dit pas à quelqu'un, prends machette, il faut tuer quelqu'un. Mais Keïta dit, façon, ils sont rentrés sur la vieille femme-là, jusque dans sa chambre, pour aller regarder sa nudité. Rien au monde ne va les arrêter, parce que leur patron de chien a appelé les Ivoiriens des chiens. Armez-vous pour attaquer les chiens, parce qu'ils vont venir chez vous. Alassane Ouattara veut rééditer 2011, 2010, 2011. 2010-2011, on a été surpris. Personne ne sera surpris. Mais pendant que vous manifestez, n'oubliez pas d'avoir un regard vers la direction de Laurent Gbagbo. Parce qu'ils peuvent créer des scènes. Ils ont plusieurs stratégies. Je vais casser tous les papos, toutes les stratégies. Je dis que je suis dans leur tête. Dieu me permet de rentrer dans leur tête. Et tout ce que je vous dis sur eux là, au nom de Dieu, je peux jurer sur le Coran, ça dit, il n'y a même pas une virgule qui manque. Quand je parle, je vous dis, prends le tabouret, ils s'asseyent avec pique et puis feu. Et puis je dis, mais c'est pas vrai. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qu'il vient de dénoncer ici. Donc je vais vous dire tout. En manifestant, n'oubliez pas que Laurent Gbagbo sera, lui il s'en fout, Gbagbo Laurent, il ne va pas vous demander d'aller le protéger. Mais je vous dis, gardez en esprit, parce qu'ils vont créer des scènes aux alentours de la résidence de Gbagbo et faire irruption sur lui. Ça fait partie de leur programme. Parce qu'ils ne savent pas comment rendre leur coup à Gbagbo Laurent. Donc, je répète, j'insiste, il y a des gens qui ont été déjà mandatés pour ça. Ils ont déjà le plan du quartier de Laurent Gbagbo. Ils ont déjà le plan des rues. Ils sont à l'hôtel Sébroco. Ils ont eu cette réunion avec photocopie. Si ils commencent à manifester, vous allez vers Laurent Gbagbo, vous créez une scène de panique, de cafouillage, vous créez un véritable bordel et puis vous entrez chez lui. Et vous faites votre bêtise, vous sortez. Voilà l'ordre qui a été donné. Ils veulent rééditer l'assassinat de Guy Robert. Assassinat qu'ils ont voulu attribuer à Laurent Gbagbo en 2002. 19 septembre 2002. Et c'est à ça, c'est la planification. Ils se disent, on sera concentré tellement à pousser les jeunes gens, à sortir qu'on ne verra pas que Gbagbo Laurent sera vulnérable. Donc créer, et je répète encore, amenez ça au PPACI, amenez ça chez Abiba, amenez ça chez chose. Il faut
Je sais que je suis beaucoup écouté, mais je vous demande aussi de faire votre part aussi à ce niveau-là. Je répète une dernière fois, c'est pas dans mes habitudes, mais quand je le fais, c'est que c'est sérieux. Ils vont créer une scène autour de la résidence du président Gbagbo Laurent et avoir accès à sa résidence et faire ce qu'ils ont à faire et puis ressortir. Ne les laissez pas répéter ce qui est arrivé à Guy Robert. Ne permettez pas ça. Parce qu'ils vont dire que c'est Gbagbo lui-même qui a donné l'ordre. C'est Gbagbo lui-même qui dit qu'il soutenait. Donc ce qui est arrivé, c'est sa faute. Je vous le dis, au nom de Dieu, je suis dans leur tête. Au moment où je vous parle, je suis dans leur tête, je les vois assis. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam, je ne suis pas prédicateur. Mais Dieu m'a fait ce don. Au moment où je vous parle, je les vois assis, discuter de ça. Et ils ont planifié. À bon entendeur, salut. Maintenant, il y a une autre équipe divisée en sous-groupes. Le grand lot sera envoyé à Yopougon. Il ne contrôle pas trop Koumassi. Il ne contrôle pas trop Port-Bouy. Il y a des quartiers qui leur sont légèrement favorables. Quoi qu'il en dise, il y a des gens qui vont toujours les soutenir. Donc faisons beaucoup attention. Ouattara voulait lancer un défi à Oufoué en 1990, quand Gbagbo Laurent a organisé la grande mobilisation où il a bloqué les deux ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, à la place de la République au plateau. Il a voulu faire la même chose, mais on a vu le résultat qu'il était. Ce jour-là, Gbagbo avait mobilisé plus d'1 million de personnes. Il a coupé les deux ponts. Et ce jour, c'est Ouattara qui était Premier ministre en Côte d'Ivoire. Ne l'oubliez pas. Donc, il a voulu lancer ce défi-là, il a tapé poteau. On sait comment ça s'est passé. Ils ont pris les cas, ils sont allés ramasser les gens pour venir verser en avion. On sait comment c'est. Bon, on va pas trop rentrer dans ça, c'est son problème. Mais une chose est certaine, je vous en prie. Restez éveillés. Restez concentrés. Surtout, restez concentrés. Je vous en prie, évitez de marcher seul. Dieu est témoin. Je vous donne vraiment tous les conseils nécessaires pour éviter. Parce que tant que vous êtes nombreux, et puis évitez de trop fuir. Dans la fuite, vous tombez, ils viennent en masse, ils vont vous prendre. Apprenez à résister à leur tenir tête. Je répète, apprenez à résister. Évitez de trop courir. Une fois vous courez, si vous n'êtes pas nombreux, mais une fois que vous êtes suffisamment nombreux, ne courez pas. Ils viennent, vous les attendez. Vous allez les voir, ils vont faire des demi-tours, ils vont fuir. Je répète une dernière fois, évitez de protester et puis ensuite vous mettez seul pour dire vous allez à la maison. Il y a des gens qui seront là pour vous surveiller. Ne marchez jamais seul. Au minimum, soyez 50. Marchez toujours par groupe de 50 au minimum. Je répète, marchez toujours par groupe de 50 au minimum pour éviter les enlèvements, pour éviter les agressions. Beaucoup n'auront pas le temps d'écouter, c'est pourquoi je suis sorti un peu tôt aujourd'hui pour qu'un grand nombre de personnes puissent avoir accès à ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant jusqu'à la chute de Ouattara, vous devez complètement changer toutes vos habitudes. Parce qu'on va rentrer dans une phase de résistance et de guérilla urbaine. Ça va arriver, il n'a pas le choix. On va immobiliser le pays. Parce que Ouattara veut faire quelque chose et c'est ce que les Nations Unies lui ont proposé. Guita, tu es au courant de ça? C'est ce que les Nations Unies lui ont proposé, c'est ce que la CEDEAO lui a proposé, c'est ce que l'Union africaine lui a proposé. La même solution qu'ils ont faite au Kenya. Il va aller aux élections, il force le passage, il gagne, on va lui demander de faire un gouvernement, comment vous appelez ça, un gouvernement national, mais ça, d'ouverture, bon, je ne sais pas quel nom vous donnez, un gouvernement de quoi là même là. Donc, on va lui dire, comme il est président, il n'a qu'à prendre des gens de l'opposition pour mettre dans son gouvernement. Un gouvernement du Dieu merci. Il n'a qu'à prendre des gens pour mettre dans son gouvernement. C'est ce que la CEDEAO lui a proposé. Vu que Ouattara ne voulait rien écouter, non, c'est pas transition, c'est union.
C'est parce que ils ont vu que Ouattara ne voulait pas. Il voulait absolument aller à ces élections. Il lui a dit d'accord, tu gagnes, il faut faire un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'union. Donc, vous allez voir, celui qui vous a traité de chien, qui nous a traité de chien, mais celui que tu traites de chien, là, il ne peut pas rentrer dans ton gouvernement. Tu vas l'appeler pour dire quoi? Donc, vous allez voir que ces opposants qu'il a choisis à la mesure, ces opposants qu'il a taillés à sa mesure, c'est ceux-là qu'il va appeler dans son gouvernement. Mais pour qu'il y ait un gouvernement, il faut que vous acceptiez qu'il y ait un gouvernement. Je dis une chose, au regard de la force qu'ils vont utiliser, au regard de la propagande qu'ils vont faire, il y a beaucoup de villes où il n'y aura pas d'élection. Mais croyez-moi, même si c'est Abidjan seul qui a voté, Ouattara va dire non pas le proclamer président. Même si c'est Abidjan seul qui a voté là, même si c'est Cogodi seul qui a voté là, où il est inscrit là, Ouattara va dire de le présenter comme, de le déclarer comme vainqueur. Donc, nous devons anticiper. On se prépare pour qu'il n'y ait pas élection. Au cas où ils font un forcing, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de gouvernement. Qu'il n'y ait plus, comme lui il a dit, je vais frapper ce régime. Il va tomber comme un fruit pourri. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Je vais mélanger ce pays. On va, les 3 choses qui sont sorties de sa salle de lui, le chef des chiens, le chien pourri qu'il est, on va lui appliquer les 3 choses qui sont sorties de sa gueule de chien. Donc on va le frapper avec ça. Donc lui là, il va pas gouverner. Jusqu'à ce que son régime tombe. Parce que pour le moment, les Ivoiriens ne se sont pas encore manifestés. C'est pourquoi on a vu. Vous croyez que c'est pourquoi il a fait la fermeture de sa campagne, la clôture de sa campagne à la place de la République au plateau? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour envoyer un message au monde entier. Pour dire que ce que vous voyez, ce n'est que une minorité, comme l'a dit son bâtard de fils, Daniel de Photocopie. Lui, là, comme il a dit, une minorité. Donc, c'est ça qui est dans leur gueule. Donc, il fallait aller au plateau, à la place mythique de la République, pour qu'on dise qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, tout va bien, tout bien. Donc, ce sont que des éléments isolés et incontrôlés. C'était ça l'objectif. Ils ont sérieusement travaillé sur ça. Ils ont réfléchi. Pour être honnête, je n'ai pas vu ça venir moi-même. Mais j'étais resté trop collé à la paix des pécheries. Ça m'a empêché légèrement de réfléchir profondément comme je le fais en ce moment. Parce qu'elle avait dit qu'il fallait empêcher le meeting par tous les moyens. Donc pour moi, peut-être c'était au stade Houphouët-Boigny, de sa route. Et vous avez vu, il a fait 2 meetings au stade Houphouët-Boigny. Et puis, le dernier meeting, c'est à la place, au plateau. Donc, pour envoyer un message au monde, vous voyez, tout va bien. Tout va bien. Ce sont des petits chiens égarés. Ils sont minoritaires. Sinon, tout va bien. C'était ça le message. Et le message, ce sont des centaines de millions de nos francs qui ont été décaissés du trésor. On a choisi des gens avec un certain nombre de bus. On peut dire, bon, Drissa, toi, on te donne 10 bus. Tu as 100 millions, il faut remplir 10 bus. Madou, toi, tu prends 5 bus. On te donne 20 millions, il faut remplir 5 bus. Yacouba, toi, tu prends 20 bus. On te donne 150 millions, il faut remplir 20 bus. Voilà comment la place de la République a été chargée, on connaît. On sait comment ça se passe. Mais c'est ce que Ouattara voulait. Il vit dans le mensonge. Il vit pour le mensonge. Il respire par le mensonge. Donc, en faisant ça, il s'en fout. Il dit les gens, ils ont juste besoin de l'apparence. Ils ne viendront pas poser la question, tu es rare, que tu n'es pas rare. Ils veulent juste voir qu'il y a du monde. Dans le reste, on s'en fout. Remplissez comme vous pouvez. Et Dieu seul sait combien de centaines de millions ont été décaissés du trésor pour faire ce que vous avez vu. Pour étouffer la contestation et dire que ce sont c'est une minorité de chiens égarés. C'est pourquoi il s'est permis de nous appeler chiens ce jour-là. Mais cette arrogance, Dieu va faire payer à la Ouattara.
et il va tomber. Il va tomber comme un fruit pourri. Il ne pourra plus gouverner ce pays. On n'attendra pas 5 ans pour aller à de prochaines élections. Donc, nous aussi, nous prophétisons avec les mêmes menaces. 1. On va le faire tomber comme un fruit pourri. 2. On va nyaramer le pays. 3. On n'attendra pas 5 ans pour aller aux élections. Nous aussi, nous prophétisons et nous allons faire tout pour obtenir. Ça, c'est notre objectif. Donc, le Daniel de photocopie a reçu tous les criminels que vous pouvez imaginer, tous les voyous que vous pouvez imaginer. Ils ont reçu des instructions. À l'intérieur du pays, d'Amboville jusqu'à Bouna, de Sikensi jusqu'à Ferké, de Dabou jusqu'à Grand Laou. Hein? Si vous attrapez un mercenaire du RHDP avec l'intention manifeste de vous attaquer, de vous causer du tort, que ce soit le dernier jour de sa vie, arrangez-vous pour faire ça. Oui, parce que son objectif, ils vont chercher à vous ôter la vie, ils vont chercher à vous attaquer, ils vont chercher à vous... Ouattara l'a dit, je n'ai pas besoin de décrire ça ici. Il a dit, préparez-vous, armez-vous, les chiens vont arriver chez vous. Protégez votre maison. Protégez la Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi? C'est une déclaration de guerre civile. C'est une déclaration de guerre. Et vous allez vous asseoir pour attendre ça. Donc, vous attrapez, que ce soit Bob, c'est ça, c'est mannequin, non? Je prie Dieu, Allah le Tout-Puissant, que ce soit le dernier voyage de ta vie. Tu es venu pour tuer, que toi-même tu sois sacrifié. En ce vendredi, je le dis au nom de Allah, à moins que nous ne sommes pas dans la vérité, ou à moins que tu n'aies pas d'autres idées. Mais tu es venu avec l'idée de tuer les Ivoiriens. Que tu sois sacrifié dans ce combat. Que Dieu te sacrifie comme un chien. Le chien de ton patron chien. Voilà. Bon, mannequin, c'est pas ça. On te maudit. Allah qui t'a tué. C'est toi qui coupe tendon, non? Que Dieu te coupe les tendons, qui te coupe la langue, qui te coupe ton bazooka, qui te dépêche en morceaux. Et puis on te déposer devant la porte de photocopie. Tu veux tuer, que Dieu te rende tout ça. Donc, soyez prêts, organisez-vous. Ne vous laissez pas surprendre. Je répète, une fois que vous manifestez, ne vous prévenez plus ceux. Au minimum, soyez 50. Vous n'êtes pas 50, cherchez au moins à être 20. Ça, c'est le minimum pour éviter. Ils viennent vers vous. Tout ce que vous trouvez à portée de main, vous vous défendez avec. Restez sur vos gardes. Ne vous laissez pas influencer. Maintenant, si vous avez la possibilité, la nuit la même, que demain matin, il n'y a plus de commission locale, CEI, on sera content. Si toutes les commissions locales peuvent aller en fumée la nuit la même, on sera très content. Je répète, si toutes les commissions locales peuvent aller en fumée la nuit, là, on sera très content. Arrangez-vous au moins pour que 80% puissent partir en fumée. Il n'y a pas suffisamment de policiers pour dire qu'ils vont surveiller commission électorale et puis vont surveiller la ville. Dans une ville avec un petit commissaire, ils peuvent faire ça, tout ça. Vous les occupez ailleurs et puis vous allez terminer avec la commission électorale. Soyez intelligents. Aïe. Vous ne voulez pas élection. Non, on vous donne les idées. Vous les occupez les policiers ailleurs. Vous faites 3 groupes. Vous occupez les policiers ailleurs et puis ensuite vous allez... Si vous trouvez des gens là-bas, vous leur dites, hey, on n'a pas affaire à vous, ils ne veulent pas quitter, vous les présez tous à la maison. Et puis vous avancez. Il n'y a pas élection. Si vous allez avec le cœur, avec les cœurs de, comment on appelle ça, avec des cœurs, vous doutez, ils n'ont pas cœur, hein. Vous avez entendu la fille, là, ils sont rentrés dans la chambre de sa maman. S'il n'y avait pas quelqu'un, peut-être qu'ils allaient tenter de violer la femme là-même. Les jeunes filles qu'ils arrêtent là, ils les violent.
Quand ils prennent les gens, ils enlèvent les jeunes filles, ils vont les violer et puis ils mettent les jeunes gens là-bas. Et ça encore ne vous dit pas, mais c'est après que vous allez entendre tout ça. Ils sont en train de violer les jeunes filles là. Pour le moment, ça fait pas de bruit parce qu'on les a pas encore libérés. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et puis ils sont en train d'humilier les filles là. Vous avez vu la Congolaise là, qui est quittée en Allemagne pour aller à RDC et puis faire un hors-d'œuvre. Vous avez vu ce que les policiers l'ont fait avec elle là, où ils l'ont déshabillée puis devant le monde, tout ça autre là. Quelque chose Porsche comme ça là, c'est ça. C'est ce qu'ils font. Ils humilient nos sœurs qu'ils ont enlevées. Vous n'avez même pas eu l'idée de ce qu'elles vivent. Vous n'avez même pas eu l'idée de ce que les filles qui ont été prises là, c'est Dieu seul qui sait ce qu'elles vivent aujourd'hui. Quand Ouattara a des chiens là, ceux qui sont déjà là-bas, donc imaginez ce qu'ils vivent, le martyr qu'ils vivent, la douleur qu'ils vivent, comment ils sont torturés, parce que lui-même publiquement il a dit ce sont des chiens. Donc imaginez. Et puis, il fait venir un barbouze de l'extérieur pour torturer des Ivoiriens. Hey, Ouattara, d'accord. Donc, on va revenir encore le soir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on va revenir encore le soir pour vous donner d'autres informations. On garde le contact, d'accord. Et je remercie tous ceux qui continuent encore de nous faire confiance par rapport à nos produits. C'est vrai que je parle pas de ça ces temps-ci, mais comprenez que la situation est telle que, franchement, je suis tellement concentré sur les infos que, par moment, je suis pas vraiment focus. Même malgré ça, quand même, j'ai une multitude de messages. Je n'arrive pas à tout lire. Infiniment merci. Une précision de taille. Le numéro 72 25 70 70. Tous ceux qui ont envoyé des messages dessus et que j'ai pas encore répondu. Le numéro, j'ai changé de téléphone. Donc, le WhatsApp, tout a été effacé. Si vous avez fait un paiement, que vous avez mis la facture, si c'est, je sais pas, Western Union ou Ria ou bien autre chose là, que j'ai pas reçu. Donc, vous ramenez tous les messages au niveau du 72, 77, 47, 88. Évidemment, l'indicatif c'est le 223. Si vous avez fait des paiements, j'insiste, et que les informations sont dans le 72, 25, 70, 70, j'ai changé le ligne de téléphone aujourd'hui. Donc, WhatsApp, j'ai tout effacé. Vous revenez sur le 72, 77, 47, 88. Si vous avez laissé des messages que j'ai pas encore répondu sur le 72, 25, 70, 70, vous allez encore sur le numéro 72, 77, 47, 88. Et puis, on va aller, parce que l'autre côté, tout a été effacé. D'accord? Vous revenez sur le 72, 77, 47, 88. On garde le contact. Merci infiniment à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci infiniment.